Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne car j'ai enfin réussi à sortir de mon découvert que je traîne depuis des mois, voire des années. Depuis quelques semaines, j'en suis sortie, je suis ravie. Donc j'ai appliqué des méthodes et des conseils que j'ai trouvés sur internet. Je me suis beaucoup inspirée du site de la petite budgéteuse de Anna, que j'ai trouvé passionnant et qui m'a franchement transformée humainement parlant. Donc, en première étape, il a fallu faire un état des lieux et comprendre, pourquoi les fins de mois étaient en fait si difficiles malgré nos 2 salaires qui, vous allez le voir, sont pas non plus, mauvais, hein, on n'est pas au SMIC non plus. Mais la réalité fait mal, parce qu'en fait, nous vivons littéralement au-dessus de nos moyens. Et surtout, ce qui est triste comme constat, on s'est aperçu qu'en fait, on était endettés, de presque 50 de nos revenus. C'est-à-dire, réalité, en fait, 50 de tout ce qu'on gagne part quasiment à la banque. Donc, électrochoc. En octobre, on a fait une grosse remise en question sur notre manière de vivre et surtout sur notre manière de dépenser plutôt, savoir où allait notre argent concrètement. Novembre a été un mois, on va être honnête, de privation totale, de sacrifice, et on a réussi enfin à combler notre découvert. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer vraiment, comment nous avons remboursé nos 500 € de découvert en un mois. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Et maintenant, je vais surtout vous exposer notre budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait tous les mois, comment on fait et comment ça se passe. Donc, bien évidemment, j'ai déjà tout pré-rempli, puisque je le fais tous les mois, en début de mois, depuis le mois dernier. Et vous allez voir comment je complète au fur et à mesure. Donc, on voit d'abord que nos salaires, on n'est quand même pas des pauvres non plus, hein. Donc, on a quand même, je touche 1 696 €. Donc dans la colonne réelle, je mets vraiment ce que je touche après quand je fais les comptes, parce que je vais voir mes comptes tous les jours. Et ici, les petits chiffres que vous voyez, c'est chaque fois que je suis sur mon compte, en fait, je remplis, je coche ce qui est réellement passé. Donc monsieur gagne 1 554, on a un versement de la CAF de 264 € et tous les mois, on a nos prêts qui nous plombent. Donc notre premier prêt, 543 €, notre deuxième prêt, 215. Ensuite, on a un petit prêt que ma maman nous a fait. Donc en fait, on se saigne un peu parce qu'on veut la rembourser rapidement. Et on a les intérêts de notre prêt IMO. Donc en fait, ce qui est important, c'est que notre prêt IMO ne commencera à être payé que dans 1 an et demi, quand la construction sera achevée. Donc c'est vrai qu'on a nos autres prêts à combler rapidement en attendant. Le découvert ce mois-ci, on n'en a pas. Donc on a 1 350 € de dette. Et quand on fait nos ressources disponibles moins nos dettes, on a encore 2 164 € qui restent. Voilà. Donc déjà, hein, on n'est pas non plus à pleurer. En dépenses fixes, donc on a le collège de notre fils, on a l'orthodontiste, j'ai tout regroupé, les assurances 152, tout est compris, habitation, voiture, les assurances maison, enfin tout. L'assurance du prêt IMO, 112 €, l'épargne des enfants que l'on bloque tous les mois, on a une assurance vie pour eux. Amazon Prime, notre box, l'électricité, nos frais bancaires, ça j'en reparlerai car on a fait des bonnes économies dessus. Donc on a 694 € de dépenses fixes, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais tous les mois de l'année, c'est toujours la même chose. Et quand on soustrait ce qui nous reste après nos crédits et nos dépenses fixes, il nous reste 1 470 €. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On établit les dépenses variables, c'est-à-dire celles qui changent tous les mois. Donc la cantine de ma fille, 70 €, et on voit qu'au réel ce mois-ci, finalement, je n'ai payé que 35, car l'école a été un petit peu fermée à cause du Covid. Donc du coup, les tickets de cantine, j'en ai pas eu besoin de autant. Ensuite, on a les 3 téléphones portables, donc mon ado, mon mari et moi. Et là, vous verrez, je vous en parlerai dans la vidéo avec le découvert. J'ai vraiment géré les abonnements sur tout. On a réussi à vraiment gagner en mensualité dans tous nos abonnements. Magazine enfant, on avait offert à nos enfants à Noël dernier un abonnement à un magazine chacun. Ça nous coûte 15 € par mois. Et ça se finit là en décembre. Donc les enfants ont choisi de renouveler comme cadeau toute l'année prochaine ces magazines-là. Au final, je trouve ça bien. C'est mieux qu'un cadeau auquel ils se lassent constamment, rapidement, en 2 mois après Noël. Au moins, ils en profitent toute l'année, toutes les semaines. Donc quand je fais mon total, ce qu'il me reste après mes 1 470, je déduis mes 105 € de dépenses variables, il me reste 1 365. Donc de là, moi, je ne pars pas tout de suite à l'épargne. Je connais à peu près réellement ce que je consomme
en tant que tabac, essence et alimentation. Donc c'est-à-dire 120 € par semaine environ d'alimentation ou 600 € les mois de 5 semaines. 150 € d'essence, c'est pas négociable, il faut qu'on aille travailler. Mon mari vapote, donc ça nous coûte 50 € par mois. La beauté, concrètement, c'est le barbier pour mon mari et faire mes racines au coiffeur. Donc ça, c'est mon réel plaisir. Et soit je fais les racines, soit je fais les ongles. Donc c'est l'un ou l'autre. J'alterne un mois sur deux. Mais voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Et les petits plaisirs Émilie ou Julien, c'est vraiment quand on peut. Voilà, ça je l'ai mis ce mois-ci parce que je pouvais, mais il y a des mois où, mettons le mois dernier, on n'avait pas de plaisir. Il y avait zéro, que chinada, et on a fait comme on a pu sans. Et donc ensuite, en épargne, pour moi, ce qui est important, c'est d'épargner sur le livret à un minimum. Se dire, on a quelque chose en cas de coup dur, quelque chose. Donc on met tous les mois au moins 100 ou 150 €. Un fonds d'urgence. Donc dans l'objectif, on aimerait avoir au moins 6 mois de salaire, mais bon, un objectif très très lointain, hein, qu'on soit cohérent. Voilà, c'est un petit rêve, on y arrive un jour. On a les impôts, la régule qu'on met de base, parce que sinon on a trop de problèmes avec les impôts, la taxe d'habitation, tout ça, on préfère mettre 20 € de côté. L'eau, on fait pareil, on n'est pas mensualisé. Les travaux, vu qu'on construit, évidemment, on met des sous de côté pour diverses choses qui peuvent tomber. Les anniversaires, Noël, les vacances, un petit peu pour la voiture. Et ce mois-ci, vous allez voir qu'ils m'ont vachement servi. On a fait mettre les pneus neige. Donc on les a dans le garage toute l'année. Et en fait, il a fallu quand même les faire remonter. Ça m'a coûté quand même 48 €. Les animaux, donc je ne mets pas tous les mois. Là, on voit au réel, j'ai rien mis ce mois-ci. Les travaux, j'ai rien mis non plus. Et la rentrée des classes, je n'ai rien mis non plus. Je commencerai le mois prochain. Pour l'instant, c'est pas possible. Divers imprévus, par contre, j'avais 40 € de base que je m'étais mis en budget, j'en ai mis 60. J'ai touché un petit peu plus. Donc du coup, voilà. J'ai préféré assurer le coup. Et là, en réel, la beauté, j'ai mis 120. Donc du coup, ce mois-ci, je ferai et les ongles et les cheveux. Ça a été mon anniversaire fin novembre. Et donc du coup, j'ai injecté les sous dedans pour me faire plaisir. Donc l'idée, quand on a fait notre budget, on met ses ressources, on enlève ses dettes, on enlève les dépenses fixes, on enlève les dépenses variables, on enlève son épargne et on enlève ses enveloppes. Donc l'idée pour moi, c'est d'avoir un budget qui reste à zéro. Donc sur mon compte, il n'y a jamais 0 €. Il reste toujours quelques euros par-ci par-là qui traînent, puisque les salaires en fait changent. Ça dépend si on fait des heures sup ou pas, 1 heure ou de près. Donc je laisse toujours un minimum pour assurer le compte, pour pas être à découvert. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise moi avec mes enveloppes. Alors je ne dis pas que j'ai la bonne méthode, mais moi cette méthode me convient et j'en suis ravie. Donc je fonctionne avec 2 petits classeurs. Donc celui-ci, au-dessus en fait, j'ai un petit tracker où je mets, mettons, les plaisirs de mon mari, il avait 50 €, donc c'est un petit tracker parce qu'il a sa dépense virtuelle lui. Donc on a mis 50 €, il s'est acheté une manette et des jeux vidéo, voilà. Il lui restait 3 € qu'il a jeté, enfin, il a acheté des bêtises avec. Le tabac, idem. Donc on a mis 50 €, on a fait le plein, il ne reste plus rien pour le mois. Le fonds d'urgence, je mets le dépôt, la date, ce que je garde. Pareil pour l'eau. Alimentation, alors en fait, moi je ne fais pas forcément la semaine. J'ai mon petit tracker pour le mois complet, je sais que j'ai droit à 120 € par semaine et je liste au fur et à mesure. Donc en fait, je mets les sous dedans. Là, on voit que jusqu'à dimanche, c'est vide. Le frigo est plein, il n'y a pas de problème. Ici, il me reste 2 €. J'ai pris une petite enveloppe à zip, histoire de mettre la monnaie. Après, on est sur les petits plaisirs, les miens. Donc, il me reste toujours 40 €. Hygiène, maison. J'avais fait cette enveloppe, mais en fait, je m'en sers pas pour l'instant. J'en ai pas l'utilité, puisque mon alimentation, je considère que les animaux, la maison, l'hygiène, je mets tout dans l'alimentation. Pour l'instant, on s'en sort, donc on verra par la suite. À titre info, j'ai trouvé toutes mes petites enveloppes sur le site de Anna, la petite budgéteuse. Elles sont gratuites directement sur le site et elles sont super. Après, j'ai une enveloppe shopping. L'enveloppe animaux. Sortie restaurant. Donc l'enveloppe voiture. Donc là, on voit qu'elle m'a bien servi pour les pneus. Et l'enveloppe divers et imprévus, qui m'a également servi faire un transfert pour le garage. J'ai également eu le calendrier des pompiers qui sont venus. Et donc voilà, là, il me reste 22 € dedans.
Après, j'ai mon petit tracker pour l'essence. Et ensuite, en parallèle de tout ça, j'ai acheté sur Amazon ce petit classeur qui se ferme du coup avec la petite fermeture. Et dedans, je traque en fait toutes mes épargnes que je garde en physique. Donc là, j'ai 10 € pour les vacances. Pour Noël, mon objectif, c'est d'économiser 300 €. Chaque fois que je mets dedans un petit montant, je colorie la petite boule. La beauté, donc ce mois-ci, on avait 120. Hein. Donc j'ai mes sous ici. Donc en fait, ce classeur-là reste à la maison. On ne s'en sert vraiment que quand on sort. Mettons, si on doit aller au coiffeur, et ben on va venir chercher les sous dedans directement. On ne se promène pas avec. Hein. La rentrée des classes qui est vide, hein, il n'y a rien pour l'instant. Ma fille, mon fils, les impôts. Les impôts, donc en fait, j'ai encore l'argent sur le compte. Je les ai mis sur mon livret directement. Donc je pense que je vais enlever cette enveloppe et elle me servira pour autre chose. Ici, j'ai pas encore fait de petit tracker, mais j'ai fait une petite enveloppe où en fait j'ai préparé mes petites liasses en fait, de 120 € pour l'alimentation. Ensuite, j'ai les économies du mois, donc c'est tout ce que j'ai pas dépensé d'une semaine à l'autre. Donc là, on voit que j'ai 13,50 €. Donc ça, je verrai en fin de mois ce qui restera et je verrai ce que j'en fais, même si je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais vous expliquer après. Et là, ici, j'ai dû payer par carte bleue un cadeau de Noël. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis les sous dedans. Et le mois prochain, je ne retirerai pas l'argent. Du coup, comme ça, je l'aurai directement à la maison. Voilà. Après, ensuite, ce que je fais le défi des centimes. Donc, j'ai imprimé ma feuille A4. J'en ai fait une enveloppe qui s'ouvre. Donc, concrètement, pour l'instant, j'ai pas mis l'argent dedans. L'argent est là. Une petite enveloppe à zip comme ça. Je pense que je vais investir dans une petite tirelire ou autre. Et donc chaque fois que je mets, je viens cocher. Donc tout ce que j'ai déjà mis là pour l'instant, c'est quand je fais mes courses, qu'il me reste des centimes autres que les pièces de 2 € et 1 €, bah, j'essaye de remplir, compléter. Voilà. Et donc voilà, ça c'est mon défi des centimes. Le but en fait étant, après quand mon défi des centimes sera plein, je ferai des billets plutôt. Et j'aimerais faire le challenge des 52 semaines d'épargne. Semaine 1, 1 €, semaine 2, 2 €, etc. Sauf que, en fait, les derniers mois, ça va être compliqué. 49 €, 50 €, 51, 52. Donc, je vais essayer plutôt à partir de janvier de faire mon challenge des 52 semaines avec ce qu'il me reste à la fin du mois à chaque fois et dispatcher. Un coup, je mettrai peut-être 9, un coup, je mettrai peut-être 44, etc., etc. pour que ça me fasse moins mal au porte-monnaie, concrètement, et le voir moins passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai donc une vidéo très bientôt sur comment je suis sortie de mon découvert. Parce que c'est pas très compliqué, il suffit juste de le vouloir, d'essayer et de se sacrifier, on va être honnête, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt!